Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2015. Vincent Gagne pour vous retrouver un point sur le dollar américain, un point sur le taux euro-dollar et les paires majeures, et notamment les deux dernières décisions de politique monétaire qui ont été prises. Celle de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande avec un taux NZD-USD qui s'est maintenu sous sa première résistance à 0,64 $. Une résistance d'ailleurs qui pouvait être utilisée pour gérer son risque, mais admettons-le, en amont d'une décision de politique monétaire, c'est toujours risqué de prendre ce type de stratégie de trading. Je parlerai bien sûr du taux USD4 qui, en dépit de tous ces fondamentaux qui s'enchaînent, le PIB canadien, le rapport sur le marché du travail au Canada et même une décision de politique monétaire, reste bien sacrément neutre. Alors, dans une phase haussière de fond, mais toujours depuis quelques séances, neutre entre 1,31 10 et 1,3350. Je vais revenir sur le taux USD-CAD. Bien sûr, le taux euro-dollar, l'AUD-USD naturellement, l'USD-Yen forcément, avec son rapport au risque important. Je parlerai des indices boursiers européens dans le morning meeting de 11 heures, rappelant à quel point l'importance de la clôture journalière compte, puisqu'hier, si le marché avait clôturé à 14 heures, il y avait sur les indices boursiers de la zone euro des signaux d'achat, sauf que le marché clôture à 17h35, et forcément la clôture s'est faite en retrait, assez net d'ailleurs, des niveaux de résistance, notamment les fameux 3300 points de l'Eurostoxx 50, mais ça, j'en parle tout à l'heure. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Tout d'abord, le calendrier économique. Le calendrier économique est très simple. Vous l'avez sous les yeux, je l'ai préfiltré avant de démarrer le Good Morning Euro-Dollar. Jeudi 10 septembre, les statistiques d'importance forte sur le calendrier économique d'LIFX. En Chine, avec l'indice des prix à la consommation qui bat le consensus. En Australie, avec un rapport sur le marché du travail australien qui tend à entretenir les rachats de positions vendeuses sur le dollar australien depuis maintenant 2 semaines. Et donc aujourd'hui, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui est attendue à 13 heures. Et d'ailleurs à 13 heures, l'émission le 13 heures des Day Traders, animée donc par Sylvain, sera consacrée en grande partie à la livre sterling. Et moi je vais vous proposer ce matin une vue de marché sur le câble, le taux GBP USD. Alors aujourd'hui, on se concentrera bien sûr sur la livre sterling, et puis ce matin donc une vue technique sur les paires majeures du marché des changes. L'once d'or, vous l'avez compris, se replie, casse des supports, enchaîne les signaux techniques négatifs. Il est couvert sur notre site dans un article quotidien. Il sera couvert tout à l'heure dans le Commodities Market Report à partir de 10h30, l'émission dédiée donc aux matières premières. Alors, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Merci, donc je vous salue tous en réponse donc à vos bonjours. On va commencer par le dollar américain. Sous vos yeux, l'US Dollar Index. Ne vous trompez pas, le dollar américain, depuis quelques séances, est un facteur neutre sur le marché des changes. Les investisseurs se positionnent essentiellement vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis du yen, de la livre sterling, du dollar néo-zélandais et du dollar australien. Mais le positionnement vis-à-vis du dollar américain est neutre. D'ailleurs, les mouvements assez significatifs se déploient sur les paires majeures. Et pourtant, lorsque vous étudiez la tendance de l'US Dollar Index FXCM, eh bien, il est neutre. Et forcément, eh bien, parce que, au fond, la façon dont est calculé cet indice, euro-dollar, GBP-USD, AUD-USD, USD-Yen, fait qu'au final, nous avons une neutralisation des mouvements, puisque l'euro-dollar a pu baisser quand l'USD-Yen montait, ou inversement. Bref, l'US Dollar Index est dans une position d'attente. En position d'attente de quoi? Eh bien, de la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, le jeudi 17 septembre. Selon les contrats futurs, la probabilité implicite de voir la Réserve fédérale relever ses taux d'intérêt jeudi prochain s'élève à 30%. Alors, malgré cela, cette probabilité implicite, elle a diminué, mais malgré cela, le dollar américain est toujours dans une phase haussière marquée depuis le lundi 24 août, avec, rappelez-vous, cette séance de paroxysme des ventes sur les marchés actions, et depuis donc une tendance haussière sur les marchés actions, mais une tendance haussière qui est volatile, ça c'est un fait. Donc l'US Dollar Index, j'aurais tendance à toujours penser qu'il reste dans un trend positif. Il n'est pas parvenu, il n'a pas réussi à dépasser ses sommets ici du mois d'août, mais j'ai le sentiment ici, en tout cas en utilisant l'analyse technique,
qu'il est bien orienté, qu'il pourrait à nouveau progresser ici sur l'US dollar index FXM en direction des 12 071 points. Mais c'est un facteur neutre, admettons-le. Alors, maintenant, qu'en est-il du taux de change euro-dollar? L'euro-dollar lui aussi est volatile, quand bien même sa volatilité est ici exposée à l'aide d'une formation élargie. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données horaires. L'euro-dollar tente de dépasser une résistance, en fait c'est un point de short. L'euro-dollar tente de casser un support, c'est un point d'achat. C'est typique d'ailleurs de ces formations élargies. Selon moi, le biais reste baissier sous la résistance des 1,1240 $. Alors, au-delà du niveau technique, sachez simplement, pour rappel, que le niveau des 1,1240 $ correspond au point haut du jeudi 3 septembre et correspond surtout au point haut technique, ici, en amont de la conférence de presse de Mario Draghi jeudi dernier. Donc en l'état, et ce tant que le marché se maintient sous les 1,1240 $, je conserve une vue de marché baissière sur le taux euro-dollar. Par contre, j'admets qu'il n'y a pas, et qu'il n'y aura probablement pas, de phase baissière directionnelle. Mais à très court terme, au moment où je vous parle, vu le chandelier horaire qu'on vient de faire sous les 1,1240, eh bien j'ai une anticipation baissière sur le taux euro-dollar. Et si on a ici cette structure élargie, peut-être que le marché pourrait rejoindre la partie basse de la formation élargie. C'est possible qu'on le fasse aujourd'hui d'ailleurs. Ça passe où? Ça passe aux alentours des 1,1160. Donc voilà, écoutez, c'est une hypothèse. Une conviction technique, la résistance des 1,1243, pour être précis. Une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, la formation élargie. Alors, viser la partie basse de la formation élargie, pourquoi pas? J'abandonnerai naturellement cette vue en cas de cassure haussière des 1,1244 $, où là, forcément, eh bien, il n'y aurait pas de formation élargie, mais un signal technique d'achat pour, au contraire, viser une reprise en direction des 1,1320 $. Mais tant qu'on se maintient sous les 1,1244, eh bien, je n'abandonne pas cette vue baissière. Alors, voilà ce que je pouvais vous proposer sur le taux de change euro-dollar. Maintenant, je vais quand même parler des paires de devises impactées par les toutes dernières décisions de politique monétaire. Alors hier, je vous ai parlé du NZD-USD, expliquant qu'on pouvait utiliser la résistance des 0,6410 $ pour une stratégie de vente. Alors, bon, il y a une baisse des taux, il y a un discours accommodant, forcément il y a eu un rejet, il n'y a pas de triomphe. Admettons tout de même que vouloir utiliser une résistance technique, quand bien même nous sommes dans le sens de la tendance avant une décision de politique monétaire, cela reste du 50-50. Donc, au-delà de ça, j'observe malgré tout la préservation de ce niveau technique, ce niveau horizontal. Nous avions tout de même, en clôture ici 4 heures, en début de session américaine, donc quelques heures avant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, eh bien un doji sous la résistance ici des 0,6410 $. Alors voilà, on a eu ensuite un rejet, ce grand corps de baisse. Maintenant, le marché est revenu chercher ici le point bas de la séance du lundi 7 septembre. On a eu un rejet sous résistance, mais pas de nouveau plus bas. Donc en l'état, même si la dynamique de fond reste négative, je vais simplement ajuster ça. Nous avons désormais un taux NZD-USD qui s'établit ici dans un rectangle, très net d'ailleurs, compris entre 0,6243 et 0,64 $. Bon, on a quand même ici ce grand corps ici de rejet. Admettons ici que c'est parfaitement neutre, mais mon biais reste de toute façon, et tant qu'on se maintient sous les 0,6410 $, eh bien baissier. Mais voilà, à très court terme, je l'admets, c'est neutre maintenant, c'est ce rectangle. Peut-on envisager un achat sur les 0,6240 $? C'est un niveau technique, on voit que ça réagit, mais franchement, après le grand corps baissier de la nuit dernière et une RBNZ qui maintient quand même un discours accommodant, franchement, il y a probablement mieux à faire. Donc, le NZD-USD, je ne sais pas quel type de position vous avez pu tenir dessus, mais en tout cas, le marché ne donne pas de signal d'achat, et c'est même plutôt le contraire, un rejet sous la résistance. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur l'US dollar index, sur le taux euro-dollar. Retenez donc que sur le taux euro-dollar,
je reste négatif sous les 1,1244 $, le point haut de la séance du jeudi 3 septembre, en amont donc de la conférence de presse de Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Le NZD-USD, ok, je vais parler de l'USD CAD forcément. Alors l'USD CAD, eh bien, ce marché, qui reste dans un mouvement haussier de fond, reste néanmoins, depuis la fin du mois d'août, parfaitement neutre. Alors pourtant, depuis le 25 août, on a eu les chiffres du produit intérieur brut au Canada, les chiffres de l'inflation, le rapport sur le marché du travail canadien et quand même hier une décision de politique monétaire. Alors certes une non-décision de politique monétaire, mais le taux USD-CAD ne parvient pas à sortir de sa phase de range qui existe depuis le 25 août dernier. Donc par rapport à ce qui a pu vous être proposé hier comme vue de marché, elle reste parfaitement inchangée, un range trading entre 1,3116 et 1,3350. On sent malgré tout que ça commence quand même à temporiser. On est quand même dans un marché qui est très différent de celui qu'on a pu connaître notamment depuis le mois de mai dernier et depuis la cassure des précédents sommets annuels à 1,2834. Mais à court terme, la situation technique est parfaitement neutre. Je considère qu'on peut toujours chercher à exploiter les zones de support pour des stratégies longues, mais en l'état, le marché reste à court terme probablement dans cette configuration en triangle symétrique. Alors c'est désormais beaucoup plus qu'une hypothèse, c'est une réalité chartiste, une configuration ici donc en triangle symétrique sur le taux USD-CAD. Bon, la vente de la partie haute se justifie, je dirais, autant que l'achat de la partie basse, jusqu'à ce que ces bornes soient dépassées en cours de clôture. Donc, autant vous dire que l'USD-CAD n'est toujours pas sorti de sa léthargie, malgré la décision hier, malgré la non-décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Alors, quelle est la cible théorique du rejet sous les 1,1240 de l'euro-dollar? Question que je vois tout de suite dans la file commentaire, j'y réponds brièvement. Vous prenez l'amplitude du chandelier de rejet, à l'aide de l'expansion de Fibonacci, vous projetez vers le bas. Moi je tiens généralement à viser le coefficient multiplicateur de 0,618, ça me donne 1,1175. Bon alors là, on est à 1,1196, le change euro-dollar pourrait se replier en direction des 1,1175 $. Alors, on va parler maintenant du câble et de l'AUD-USD. L'AUD-USD se reprend. Ne shortons pas l'AUD-USD. L'indicateur technique RSI en données 4 heures a donné un signal haussier le 8 septembre, cassure de cette ligne de tendance. J'ai le sentiment, regardez à quel point on peut pratiquer le chartisme sur les indicateurs techniques, on a fait un pullback. D'autre part, je vous remontre l'agenda économique, les chiffres australiens sont bons. Le taux de chômage est stable en Australie et l'économie australienne a créé 17 000 emplois au mois d'août. Le marché n'en attendait pas tant. Donc, il y a toujours à court terme des raisons fondamentales qui permettent d'expliquer la reprise technique du dollar australien. Et je me demande même si nous ne serions pas en train de créer en données 4 heures une structure en épaule, tête-épaule inversée. En tout cas, vendre le dollar australien est une mauvaise option. Vendre le dollar néo-zélandais sous la résistance était une bonne option. Mais le dollar australien, ce n'est pas une bonne option de le vendre. Et j'ai même le sentiment que le dollar australien, l'AUD-USD, pourrait casser une résistance. Casser une résistance. On pourrait avoir un signal d'achat en débordement des 0,70-60. Et à ce moment-là, si on avait ce scénario haussier à court terme sur l'AUD-USD, ce serait pour viser les 0,71 et voire même les 0,7150, les 0,7160. Ça correspond en fait à la ligne de tendance baissière en place depuis le mois de mai dernier. Donc il est probable que l'AUD-USD soit en mesure de se reprendre en direction ici de cette oblique. Moi j'apprécie franchement ici ce qu'a fait l'indicateur technique RSI en données 4 heures. Donc bon, on n'a pas dépassé le niveau encore, hein, mais pourquoi pas avoir cette structure épaule, tête, épaule. Si on dépasse donc les 0,70-60, en effet,
0,71 voire 0,7150. Après, pas davantage. Je pense qu'au contact de cette oblique de résistance, ça se vend. Alors il y a deux options, hein. Soit vous privilégiez la tendance et vous attendez que le marché aille chercher l'oblique pour vendre, soit vous êtes actuellement dans une stratégie intraday constatant le momentum haussier sur le dollar australien. En données horaires, regardez, en horaire, on va attaquer les 0,7060. On n'achète pas sous résistance. Par contre, une clôture horaire au-dessus et c'est signal d'achat pour viser 0,71 et 0,7150. Alors, voilà donc comment je vois les choses. Baissier euro-dollar pour viser 1,1175. Haussier AUD-USD. N'y voyez pas, encore une fois, un positionnement du marché sur le dollar américain. Le dollar américain est parfaitement neutre. Ce matin, le marché achète du dollar australien pour ce qu'est le dollar australien, et le marché vend de l'euro. Le dollar US, actuellement, est parfaitement neutre. Je vous le montre en live. Ici, l'US dollar index qui est flat, l'euro-doll qui baisse, l'AUD-USD qui monte. L'US dollar index est neutre. Alors, maintenant il faut que je vous parle naturellement du GBP-USD, hein, puisqu'on attend une décision de politique monétaire tout à l'heure. Que penser du câble? Le câble, j'ai une vision technique limpide. Je vais vous montrer ici un graphique en données journalières et vous parler de la façon suivante. Deux possibilités. Un point commun, le pivot à 1,5425 $. 1,5425 $. Regardez la précision technique. Vous avez sous les yeux les chandeliers journaliers. À chaque fois qu'on a une clôture journalière de part et d'autre de ces 1,5425 $, le marché progresse. Le mouvement de fond, c'est un équilibre des forces. Probablement un range 1,52 $, 1,59 $, parce qu'il s'agit globalement des deux monnaies les plus fortes sur le marché d'échange, la livre sterling et le dollar américain. À court terme, on constate donc qu'on a une structure en avalement haussier en D1 au-dessus des 1,52 $. Cette structure en avalement haussier permettait en effet de viser une reprise en direction des 1,5425 $. Autant vous dire que, en attendant la Banque d'Angleterre, le marché devrait rester donc ici en position sous la résistance des 1,5425 $. Je vais redescendre d'un horizon de temps. On va passer en données 4 heures et en données horaires maintenant. Alors, on a cette jambe de reprise. On a ici le pivot à 1,5425 $. Admettons que d'un point de vue technique, on peut avoir le sentiment que le marché est en train de faire une sorte de petit biseau avant de retenter donc une avancée en direction des 1,5424 $. Mais en swing, franchement, tant qu'on est sous 1,5424, autant je comprenais hein, qu'on puisse passer long sur les 1,5190, c'était le support weekly. Bon, en horaire, on a une belle config. Voilà, on a cette espèce de structure en wedge. Voilà, je l'admets. Mais cette structure en wedge, éventuellement, permettrait de pousser vers un 54-24, mais c'est tout, quoi. Et pour l'instant, on dérive toujours à l'intérieur. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas chercher à pousser dans cette direction? Mais aujourd'hui, c'est une journée de Banque d'Angleterre. Moi, mon positionnement, il est globalement 1,51,90, 1,59. Ce qui compte pour moi, c'est aujourd'hui la clôture journalière par rapport à 1,54,24. Écoutez, l'importance des clôtures journalières, la séance sur le marché action hier est vraiment une bonne illustration. La clôture jour dans un environnement de volatilité, c'est vraiment majeur. Je conserverai. J'attends réellement la clôture jour par rapport à un 54,25 et je me prononcerai pas davantage sur le GBP USD. Alors l'USD Yen maintenant, hein, puis après je répondrai à vos questions. Eh bien l'USD Yen est volatile mais reste haussier. Nous vous avons invité à l'acheter, à vous y intéresser à l'achat à la cassure des 119,60. Moi c'est vrai que dès la stabilisation sur les 118,90, j'envisageais un double bottom.
On a cassé la résistance à 119,60. Hier, on a fait un super pullback sur 120. Je conserve encore mes niveaux de support et donc je conserve mon opinion haussière sur l'USD Yen. Le marché a tenu les 120 yens, ça reste haussier. Je visais 121 voire même 121,75. Eh bien, je conserve mon opinion, je vise toujours 121,75 sur le taux USD Yen. On peut... Et donc là, vous avez un trend positif, hein, mais moi, je reste haussier. Je reste haussier sur l'USD Yen sans difficulté. Ok, je remets l'euro-dollar avec donc cette hypothèse de formation élargie. Résistance 1,1244, je reste baissier en dessous et je jette un œil à vos questions. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, les indices boursiers, c'est promis, j'en parle en long et en large tout à l'heure. Je reviendrai sur la séance d'hier, sur l'intraday, sur le cours de clôture, sur ce qu'il faut, sur ce que nous avons besoin sur le plan technique pour envisager quelque chose de sérieux. Je parlerai des 3300 points, de l'Eurostoxx 50 et des équivalents sur tous les indices. Le MIB, l'IBEX, le DAX, le CAC, c'est promis. Je vois des questions sur le SP500, j'y réponds dans le programme Wall Street Insider, c'est donc tout à l'heure à 15h15. Et Kerzelen, vous avez une question sur GBP Yen, c'est promis, j'en parle dans le morning meeting de 11h. Voilà donc la fin du Good Morning Euro-Dollar, le point de marché sur les paires majeures du marché d'échange et notamment le taux Euro-Dollar. Merci d'y avoir été attentif. Prochaine émission à 10h30, le Commodities Market Report avec un point sur 8 matières premières, notamment l'once d'or qui casse des supports 1 à 1. Je vous remercie et puis donc je vous espère nombreuses et nombreux à 11h pour la suite des événements, notamment les indices boursiers, les paires en yens et finalement tous les actifs. Merci beaucoup.